Les amis, bonjour. Comment vous vous sentez après la qualification du Barça hier contre Napoli qui s'est passé de la plus belle des manières? Je vous invite à aller voir le débrief si ce n'est pas encore fait, mais on a débriefé le match et là, on va faire une petite analyse tactique, une analyse à sang-froid du match qu'on a vu. Sans plus tarder, let's go. On va donc commencer avec les circuits de passes qui ont été faits en première mi-temps. Ça, c'est l'image de la première mi-temps. Et ça, c'était la deuxième mi-temps. Donc, en première mi-temps, on voit que tous les ballons, regardez les plus gros secs, ça vous montre en fait que les ballons sont plus passés par Koubassi et Gundogan. Et plus la flèche est significative, plus la flèche est en fait grosse, ça montre que entre les deux joueurs, il y a eu beaucoup plus de passes qui ont été réussies. Ter Stegen a fait des passes à Koubassi, mais le schéma de passes qui a été beaucoup utilisé, c'est Pau Koubassi pour João Cancelo, ou bien Pau Koubassi pour Gundogan. Et après, tu vois que le Barça a plus changé le jeu sur le côté droit. Du coup, tactiquement parlant, on reçoit le ballon de la part sur le côté de Pau Koubassi qui est à gauche, ça passe par Gundogan et Gundogan va faire basculer le jeu. En deuxième mi-temps, il y a eu un changement. Roberto qui est entré et la même chose s'est produite. Mais cette fois-ci, Roberto a été plus projeté vers l'avant. Et vu qu'en deuxième mi-temps, le Barça se sent plus à l'aise, le Barça se projette vers l'avant, tu as donc une distance qui se crée entre Pau Koubassi et Gundogan, ce qui fait que Pau Koubassi il est obligé de jouer sur Araújo. Ce qui fait que Pau Koubassi il est obligé de compter sur Araújo et sur sa plus proche option de passe qui est João Cancelo. J'aimerais attirer votre attention sur Oriol Romeu. Bon, lui, on a déjà vu qu'il avait beaucoup de limites, mais regardez un peu vers où ses passes sont dirigées. Toujours vers l'arrière. Voilà. Il a joué 20 minutes dans ce match-là. Il a servi à rien, à part même donner une option de but à l'adversaire. J'ai déjà vu des jeunes joueurs, des jeunes attaquants dribbler des vieux pères défenseurs. Mais c'est rare que je vois des jeunes défenseurs pocket de vieux attaquants en fait. Des gars comme Victor Osimhen qui s'est fait pocket par le petit Pau Koubassi. Et aujourd'hui, tout le monde en parle dans la presse. Il n'y a pas que la presse catalane, il n'y a pas que la presse espagnole. Mais la presse mondiale ne fait que parler de Pau Koubassi. Alors, on espère vraiment que ça ne va pas lui monter à la tête. On espère qu'il va garder les pieds sur terre et continuer de nous pondre des masterclass comme ça. Mais voilà, il fallait que je glisse ça tout doucement. Dès l'entame du match, l'objectif, il était clair, c'était de harceler l'adversaire. Et ici, on peut voir une récupération haute de la part de Gundogan, ce qui va donc créer une opportunité de but du Barça. On voit ici la défense de Napoli qui est quand même bien alignée, mais surtout un Lewandowski qui sait très bien se placer. On a déjà parlé de Lewandowski, on sait. Lewandowski, ce n'est pas ce gars-là qui va te faire des appels en profondeur, ce n'est pas ce gars-là qui va te dribbler les défenseurs et tout, mais en termes de positionnement, quand il veut le faire, il sait très bien le faire. Et ici, il est très bien positionné en voyant le décalage entre les défenseurs, il se positionne bien. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention des joueurs de Napoli qui sont trop collés à mon goût. Et ça fait que tu n'as pas beaucoup d'options de passe. Ça fait qu'une seule personne, ici Gundogan, est capable de récupérer le ballon dans les pieds de ces trois-là. Mauvais positionnement en fait de la part de l'équipe de Napoli sur cette séquence-là, mais j'aimerais dire très bon presse de la part du Barça ici qui est venu quadriller la zone pour obliger l'adversaire à faire des erreurs. Et on l'a vu, ça a forcé un gars comme Zambo Anguissa à descendre et à aider dans la relance. Ce qu'il a très bien fait d'ailleurs. Zambo Anguissa l'a dit lui-même en interview après match. Il a dit que le Barça était très juste tactiquement. Et on peut le voir même sur cette occasion-là, sur ce ballon de Napoli-là, comment le Barça est très bien structuré défensivement. C'était un schéma un peu en 4-2-3-1. On le voit ici avec Fermin Lopez en pointe de ce milieu-là. Lamine Yamal et ici Rafinha. Et un double pivot Gundogan et Christensen pour surtout museler les relayeurs de Napoli. Mais on va voir ici que Zambo Anguissa va comprendre cela. Il va venir aider, comme on en avait parlé tout à l'heure. Il va venir aider pour faire progresser le ballon. Et Anguissa le fait vraiment bien. Il le fait avec un contrôle orienté. Il change le jeu de l'autre côté. Je crois que c'est pour Politano qui va mettre directement dans la course de Victor Osimhen, mais qui sera hors jeu encore une fois parce que le Barça s'aligne très très bien. Donc on le voit ici, contrôle orienté de Zambo Anguissa avec Gundogan en fait qui est un peu pris par le contrôle orienté. Du coup voilà, le jeu va continuer. Le Barça dispose de jeunes talents, de jeunes très très talentueux, fougueux, qui ont envie de marquer, qui ont envie de gagner. Mais souvent, ça passe par la tête et puis voilà, ils se précipitent en fait. Comme sur cette occasion-là où on voit notre jeune Fermin Lopez déclencher un tir lorsque le bloc adverse est déséquilibré. On voit ici du côté de Napoli, tu as ces mecs-là avec Zambo Anguissa qui sont tous du côté droit, ils viennent de perdre le ballon. Tu as ce joueur-là qui se précipite pour aller aider de l'autre côté.
Mais Fermin Lopez ne regarde pas en fait ses coéquipiers à gauche. Il avait déjà une idée en tête, il voulait frapper de là, qui pour moi, ce qui était la mauvaise chose à faire, surtout quand tu avais un Gundogan et un Rafinha qui était en train de faire de très bons appels. Rafinha qui faisait un appel du côté du deuxième poteau. Tu pouvais la mettre en profondeur, mais bon. Sinon, si ce joueur-là, il allait récupérer le ballon du côté de Rafinha, bah, tu avais une très grosse ouverture de Gundogan qui pouvait la frapper. Du coup, voilà, après, ça fait que tout le monde se fâche. Mais bon, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes, ça va venir, mais voilà, ça a énervé un peu Gundogan. L'une des actions qui a montré la qualité de passe de Pau Kubasi, et Xavi l'avait déjà dit, c'est le meilleur en termes de relance quand on prend un défenseur du Barça aujourd'hui. C'est le meilleur. Et sur cette occasion-là, ben, tu vois Zembo Nguissa qui est directement sur Gundogan même qui demande à Kubasi de se calmer, genre de la remettre en arrière, si je ne me trompe pas. Voilà, Gundogan qui le prend. Du coup, option de passe coupée. Autre option de passe ici très dangereuse parce que voilà, Ahmed Traoré, il faisait un très très bon pressing sur les milieux du Barça. Du coup, Christensen, s'il recevait le ballon ici, ben, je crois la seule chose qu'il aurait pu faire, c'était ici la redonner à Koundé. Et on voit ici une petite anticipation de Kvaratskhelia. Et avec tout ça, Pau Kubasi décide de jouer vers l'avant. Et voilà, il joue vers l'avant et il trouve en profondeur Fermin Lopez. Il casse toutes les lignes de presse, 1, 2, même celle-ci de la défense, il casse tout. Et puis il la met directement dans les pieds de Fermin Lopez. Dommage, ça tombe pas dans les pieds d'un milieu capable de finir après une course. Après une telle course, c'est très fatigant, comme on le dit. Hein. Finir une course comme ça et puis aller marquer, c'est fatigant. Mais ça montre un peu la palette technique, la technique de passe en fait de Pau Kubasi. Sur cette occasion, on voit le bloc de Napoli qui est quand même bien placé, hein, bien structuré, bien aligné et tout. Et Pau Kubasi qui reçoit le ballon ici de Christensen, parce qu'il y avait un presse derrière. Christensen, c'est pas le mec qui va se retourner comme Busquets et tout. Il donne le ballon à Pau Kubasi et Pau Kubasi voit l'appel de Rafinha qui était positionné là-bas. Rafinha va se diriger dans le demi-espace ici et Pau Kubasi va la remettre à Cancelo qui va lire le jeu directement et la mettre directement dans la course de Rafinha. Franchement, c'était très très bien joué de la part de l'équipe du Barça qui a su utiliser le demi-espace, qui a su utiliser son positionnement, surtout Rafinha qui a pu sentir flairer l'espace qu'il fallait attaquer. Et c'est de là que vient le but. On voit la belle feinte de Lewandowski qui va laisser le ballon à Fermin Lopez qui va finir très très bien calmé. Il n'a pas tiré fort, il a juste placé son ballon et c'est but. Quelques minutes après, le Barça va encore marquer. Mais avant même de parler du but, regardez la position de chaque joueur. On voit ici le Robert Lewandowski qui est en train de faire un appel excentré pour obliger le défenseur à laisser de l'espace. Du coup, Lamine Yamal voit l'appel de Lewandowski et décide d'entrer avec le ballon. Regardez l'appel de Rafinha qui est en train d'utiliser sa pointe de vitesse. Mais il y a quelqu'un qu'il faut regarder, c'est ici Cancelo, le buteur. Cancelo, le buteur, qui va lui suivre l'action, même s'il est très loin, bah, il se projette vers l'avant et c'est ça qui va faire but. Il y a cru, il est parti et après, voilà, moi en fait à sa place là, je n'aurais même pas suivi. Je me serais dit, bon voilà, on va temporiser et tout, mais regardez, ça fait déjà un 3 contre 3. Je ne compte pas Kvaratskhelia parce qu'il est derrière le ballon et Cancelo va venir dépasser tout le monde. Regardez Zembo Nguissa qui est en train de courir, dépasser tout le monde et venir planter son but. Ça montre le caractère. Franchement, j'aime trop débriefer j'aime trop analyser ce genre de rencontre-là, quoi. Waouh. Et ici, encore une fois, regardez, le petit finit de faire la passe et il trottine. Il trottine, c'est normal, il a fini de faire sa passe. Et on voit Lewandowski qui est en train de revenir dans l'axe après avoir fait ce très bel appel-là. Mais regardez, il y a un mec qui continue sa course, c'est lui, c'est Cancelo qui va venir. Et puis marquer, voilà. On se rappelle du crochet, puis tir de Rafinha, puis lui, il va venir, il va terminer, Cancelo. Et regardez l'attitude de Rafinha. Quand il finit de tirer, le ballon est encore en cours, il se met à genoux, il commence déjà à chialer. Et qui va venir terminer, c'est Cancelo. Donc ça fait rire un peu de voir Rafinha. Le ballon n'est même pas sorti, lui, il est déjà jeune. Et sur le but de Napoli, très très mauvais marquage du Barça. Ici, c'est déjà bien que ce mec-là, il soit entouré, il soit encadré de nos deux défenseurs, Koundé et Araujo. Mais on voit Politano qui fait son appel et il y a Gundogan et Cancelo qui le laisse. Ils ne regardent même pas le joueur. Ils sont tous concentrés sur le ballon. Et le mec qui va recevoir le ballon et faire une passe derrière facile, hein. Très très facile pour lui. On voit Pau Kubasi qui se précipite pour essayer de couper le ballon. Mais voilà, le dernier appel ici
le dernier appel ici qui va venir tout chambouler, qui va venir tout gâter dans la défense du Barça. Donc voilà, pour moi, l'erreur, elle est déjà de Cancelo et de Gundogan. Mais encore une fois, de Gundogan ici. Et voilà, on voit Christensen qui ne fait pas, qui ne descend pas. C'est pas un 6, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit ici. Normalement, il doit venir descendre et venir se mettre devant les deux défenseurs centraux pour venir couper cette option de passe-là. Bon, à mon avis, hein, mais voilà, il ne le fait pas. Et puis, le gars, il est juste tout seul, il va venir, il va faire son tap-in, facile. Normalement, vous êtes Fermin Lopez, vous recevez le ballon là, de la part de Koundé. Regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Vous faites quoi? Vous tirez ou vous faites une passe? Fermin Lopez, il a décidé de prendre la première option, malgré qu'il y avait ici un couloir à exploiter de Cancelo. Couloir exploité, tu le mets en profondeur, Cancelo va pouvoir centrer pour soit Lewandowski en retrait ou bien même ici à un gars comme Rafinha. Mais Fermin Lopez décide de tirer. Pour moi, c'est le mauvais choix. Comme je l'ai dit, alors, il a fait beaucoup de mauvais choix dans ce match-là. Mais c'est un jeune. J'espère qu'il va apprendre de tout ça. En deuxième demi, avec l'entrée de Sergio Roberto et de Oriol Romeu, le Barça décide de presser un peu plus haut. Du coup, ici, ça va donner un press coordonné avec ces 4 gars-là. Et surtout ici, je crois que c'est Oriol Romeu qui va venir couper la première option de passe que ce mec-là, il a. C'était de la donner ici. Il coupe la première option de passe. Du coup, le mec, il est obligé de se retourner. Et en se retournant, récupération de Lamine Yamal. Du coup, il y a un contre qui n'a pas été très bien fait de la part du Barça. Pour moi, il y a eu 2 appels qui se sont ressemblés entre c'était Lewandowski et Rafinha. Les deux, ils ont fait les mêmes appels. Il n'y a personne qui a écarté le jeu. Pour moi, ça devait être Rafinha, mais qui ne l'a pas fait. Voilà, donc en tout cas, c'était très bien fait de la part du Barça qui a récupéré le ballon très haut. Et puis, ça a mis en danger l'équipe de Napoli. On a déjà dit, Napoli, c'est cette équipe-là qui, sous pressing bien coordonné, va te faire de nombreuses erreurs. Et on avait déjà vu dans le match précédent chez eux à la maison. Sur cette occasion-là, il y a eu un centre de Kvaratskhelia qui a été dégagé par Araujo, très mal dégagé par Araujo d'ailleurs. Voici le ballon dans les pieds de l'aile latérale gauche. Mais il y a quelque chose qui m'énerve, c'est la façon dont le Barça est attentif sur cette occasion-là. Il n'y a pas un pressing agressif sur le porteur du ballon. Il a le temps de même faire des petits pas en arrière et revenir pour centrer son ballon. Il a le temps de se réajuster. On voit ici Koundé qui avance tout doucement. Lamine Yamal qui ne vient pas en fait empêcher au mec de centrer, il vient juste pour se présenter en fait. Du coup, ça c'était très mauvais de la part des deux joueurs. Et il y aura un ballon qui sera bien mis au deuxième poteau là-bas sur la tête de Lindstrom qui va manquer le cadre. Mais sinon, normalement, ça c'est 2-2. Ça tombe sur la tête d'un gars comme Didier Drogba, c'est 2-2. Et le football est cruel. T'as pas capitalisé ton occasion, ton adversaire aura une occasion. Il va la finir. Ça a toujours été comme ça. Et ici, on voit un beau slalom de Sergio Roberto qui va la remettre ici à Gundogan. Il va faire son appel en courbe et venir se mettre ici. Gundogan va le mettre dans la profondeur pour lui. Très très bon ballon, bien placé de la part de Gundogan, mais surtout chapeau à Roberto qui a su la jouer. Il est très difficile de jouer celle-là, mais il a su la jouer. Et après, ça fait un 2 contre 1. Lui, Roberto et Lewandowski contre le gardien. Il décide de la donner à Lewandowski. On sait tout ce qui se passe. 3-1, le Barça cloue le bec à tout le monde. Le Barça se qualifie pour l'écart. Sans ballon, le Barça avait une idée en place. Le Barça avait une stratégie. C'était d'empêcher Lobotka de relancer. On se rappelle, en première, le match aller, c'était lui qui relançait les ballons. Et Xavi a su faire les ajustements tactiques. C'est pour ça que j'ai dit salut à Xavi dans ce match-là, parce qu'il a fait des ajustements tactiques qui ont été très, très intéressants. Xavi a su faire les ajustements tactiques pour empêcher la très bonne relance de la part de Napoli. Du coup, qui est obligé de descendre pour faire la relance, c'est Zambo Anguissa, mais qui lui n'est pas mauvais dans la réception du ballon. On a vu le contrôle orienté, on en a parlé en début de vidéo. Mais voilà, Lobotka a été muselé un peu par Fermin Lopez comme un marquage individuel à la relance. Un peu comme un marquage individuel à la relance, ce qui a beaucoup aidé le Barça à empêcher en fait les relances faciles de Napoli. Ici encore, on voit le même Fermin Lopez en train de venir emmerder Lobotka. On a déjà parlé du match de Pau Kubasi, mais voilà, il faut noter la belle anticipation de Pau Kubasi ici. On voit déjà que Osimhen va faire un appel en profondeur et Pau Kubasi, sans cela, il va partir et vous savez ce qui va se passer. C'est là où il va sécher. Il va récupérer le ballon de façon nette et propre dans les pieds de Victor Osimhen, qui est le ballon d'or africain. Les belles relances, encore une fois, de Pau Kubasi à noter, qui va recevoir le ballon ici, Fermin Lopez, mais qui a, je pense que cette opportunité, il a perdu le ballon, il n'a pas bien réceptionné le ballon. Il a très mal réceptionné certains ballons de la part de Pau Kubasi. Pour terminer, ce Barça-là a encore beaucoup de choses à travailler, notamment les sorties de balles. On a vu qu'il y avait des sorties très désastreuses de la part de Ter Stegen. Vu que le Barça
Barça occupait la largeur de l'espace. Alors la distance était très longue pour Ter Stegen de les trouver. La plupart du temps, le ballon finissait dans les pieds de l'adversaire. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est... bon, ça, c'est normal. Le problème de 6, on n'arrive pas à relancer proprement en passant par notre 6. Mais c'est un peu normal parce qu'on n'a pas de 6 de métier. Du coup, on est obligé de compter sur Pau Cubarsí et ses longs ballons. Les adversaires pourraient trouver des limites à cette façon de jouer là. Du coup, je les mets dans la catégorie des trucs à revoir. Et il faut noter aussi que le Barça a joué quand même sans Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Je pense que Pedri et Frenkie de Jong devraient être de retour pour les quarts de finale. Mais voilà, ça pourrait un peu expliquer les problèmes de relance, les problèmes de sortie de balle du FC Barcelone dans ce match-là. Mais en gros, le Barça a montré un très très grand visage et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cette vidéo-là. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Like, partage et abonne-toi si le contenu t'a plu. On ne cessera jamais de le dire. Visca el Barça.